Bonjour, je suis Thierry Jantet. À l'heure où je vous parle encore pour une courte période directeur général d'Euresa. Après 23 ans, je quitte mes fonctions. Et je me réjouis du futur qui se dessine pour Euresa, qui est un peu en train de changer, et c'est normal, parce que Euresa a déjà changé plusieurs fois dans sa vie, outil de coopération opérationnelle entre les sociétés membres, mais flexible, souple, qui s'adapte au temps, aux défis aussi, parfois aux contradictions d'ailleurs. Et ça va être quelqu'un d'autre, Hélène Cross, qui va me succéder là, dans presque quelques heures, avec le président Pierluigi Stefanini, qui tient la barre. Et moi, ça me réjouit. Quand on a imaginé Euresa avec Jacques Vandier, Néa Mazzoli, Enzo Adamoli, Jacques Forest et d'autres encore, les uns et les autres se disaient bon, on va faire quelque chose de tout petit, puis bon, on verra bien. C'était un peu ça quand même. Et ceux qui ont compris qu'on était en train de construire ça étaient presque effarés, hein, il faut le dire. Contrairement aux grands conglomérats, aux grands groupes qui se sont concentrés depuis un certain nombre d'années, puissants, actifs, AXA, Generali, Allianz et d'autres, c'est un ensemble, certes, qui apparaît composite, mais qui est réuni d'abord par les mêmes valeurs. Nos valeurs nous engagent. Parce qu'effectivement, c'est un engagement. On a des valeurs et on s'engage à les respecter, à les promouvoir, et c'est elles qui nous permettent bien de nous identifier. Est-ce qu'on relève de ce monde de l'économie sociale, de ce monde de la mutualité, de la coopération? La première chose, on passe en revue ces valeurs. Oui, ce sont bien nos valeurs. Une façon d'entreprendre dans laquelle on est exclusivement au service de nos sociétaires, d'autres diraient des clients. La solidarité, la transparence, le respect de la personne, la démocratie, la laïcité. Voilà les grandes valeurs qui nous distinguent d'une société classique, d'une société capitaliste traditionnelle. Aujourd'hui, on vit en Europe et on ne peut pas rester enfermé dans sa bulle franco-française. Je crois qu'on a intérêt à regarder ce qui se passe ailleurs. Un jour, nous nous sommes demandé si on ne pourrait pas prendre contact avec des organismes du même type que nous, partageant les mêmes valeurs que nous, dans des pays voisins. Et puis nous est venue l'idée de créer un organisme européen que nous avons appelé Euresa, et qui au début ne comportait que 4 organismes, la Massif, Unipol, PEV et Folsam. Thierry Jantet a été un des moteurs de l'opération. Moi, j'étais d'accord pour s'occuper de l'Europe, mais c'est sûr qu'il m'y a poussé. Hein. Il a été la cheville ouvrière de l'opération. Thierry, il était déjà très actif dans tout ce qui est économie sociale. Il est en quelque sorte tombé dans la marmite quand il était jeune. Nous sommes au restaurant Icarachi, à Bologne donc, et c'est un peu beaucoup là que tout a commencé. C'était la première rencontre entre Unipol avec Tiziana, qui est là, Tiziana Simoni, évidemment le président Mazzoli, le vice-président Zambelli, et Jacques Vandier et moi. Je dois vous dire que Jacques Vandier, dans le trajet de l'avion, m'avait dit Thierry, je viens là parce que vous me l'avez demandé, mais je ne comprends pas très bien ce qu'on va y faire. Ce sur quoi, évidemment, je m'étais dit, impeto, ça commence bien.
donc nous étions assis à cette table, exactement, ici. Entre les hommes, il s'est créé rapidement un climat chaleureux. Ils se sont mis évidemment à parler du monde coopératif, des rapports d'ailleurs de leurs entreprises avec le monde syndical, de l'économie sociale. Et donc ça a été découverte après découverte. Et je pense que là, ça a été le premier ciment de ce qui allait plus tard, 2 ans à 3 ans plus tard, devenir Euresa. Vandier Jacques Vandier était un passionné de l'Italie. appassionato, italianista. Il m'a même fait découvrir un vin italien que je ne connaissais pas, la Sassicaia. Sassicaia. La conversazione era nel procedimento della cena. Pendant ce dîner, Un continua nous nous sommes rendus compte à quel point nos positions étaient proches. Io, per esempio, J'ai reconnu en Jacques Vandier un leader de ce mouvement naissant. una sorta di leadership di questo movimento nascente. Ils étaient motivés par les mêmes raisons que nous, à savoir qu'il ne fallait pas rester isolés dans nos propres pays, que l'économie sociale, ça débordait largement l'Italie pour eux, la France pour nous. Il faut être ensemble pour être plus fort, surtout vis-à-vis du futur, vis-à-vis de l'Europe. Nous, on avait besoin d'avoir des alliés au dehors du marché italien, parce que dans les marchés italiens, il y avait la compétition, mais surtout, c'était la compétition des gens qui avaient des valeurs, s'il y avait des valeurs, tout à fait différentes des nôtres. C'était le capitalisme classique. Indubbiamente, mettendosi assieme, intanto si facilitava En se réunissant, on facilitait le processus de croissance. Et cela nous offrait la possibilité de jouer un rôle important au niveau européen. non dico ragguardevole, ma insomma abbastanza significativo a livello europeo. Il y a eu 2 idées. C'était à la fois de conforter le système mutualiste coopératif dans les pays où il était déjà existant et développé, et d'autre part de favoriser effectivement la création de coopératives ou de mutuelles d'assurance dans les pays où il n'y en avait pas. C'était l'époque de la chute du mur de Berlin. Pourquoi pas dans des pays de l'Est qui étaient revenus à la liberté. Et c'est un petit peu de là qu'est l'idée de créer une mutuelle en Pologne. Solidarność cherchait à traduire en actions concrètes, dans le monde économique notamment, leurs valeurs. Et donc ils m'ont interrogé, et moi j'aurais dit pourquoi pas créer la mutualité en Pologne. Ils ont saisi la balle au bon, et c'est comme ça que l'idée de ce qui a été plus tard TUV est née. C'était une renaissance, puisqu'il n'y avait plus de mutuelle depuis 1939. Nous nous sommes tournés vers les bonnes vieilles méthodes de l'économie sociale. Pour nous, c'était une nouveauté, alors que pour nos grands-parents, c'était le quotidien. Pendant 50 ans, plus personne en Pologne ne savait ce qu'était une mutuelle, à part quelques professeurs qui avaient étudié les mutuelles avant la guerre. Żeby nasze towarzystwo mogło powstać, musiała nastąpić zmiana prawa i zmiana mentalności. Chyba to było tak. À l'époque, il a fallu faire évoluer le droit et les mentalités. C'est ce qui s'est passé lors d'une réunion au Parlement. Un groupe de députés lié à Thierry Jeantet a introduit au dernier moment des propositions sur le sujet des mutuelles. Z panem Jeantet wprowadziła do istniejącego już projektu cały rozdział dotyczący towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
Może niedoskonałe. C'était une transposition du système français. Alors ce n'était peut-être pas parfait, mais ça a permis de faire évoluer la loi et sans ça, il aurait été impossible de créer notre mutuelle. Rozwiązań francuskich pozwoliło w roku 1991 utworzyć nasze towarzystwo. Bez zmiany prawa byłoby to niemożliwe. À l'époque, peu de gens croyaient que tout se développerait comme ça a été le cas. Aujourd'hui, il y a combien de sociétaires? 1 300 1 300 000 membres. C'est donc un formidable succès. Les dirigeants de Sinisteristiki souhaitaient entrer en partenariat avec des mutuelles et des coopératives d'assurance européennes pour accélérer, je dirais, leur développement. Il a paru assez naturel, assez vite aux dirigeants d'Euresa de rentrer dans le capital de cette coopérative d'assurance et de faire un apport technique. Sinisteristiki existait déjà, mais Euresa nous a permis de nous renforcer. C'est sûr que la compétition ces dernières années est de plus en plus dure. Avec la crise, toutes les sociétés ont des difficultés, et pas seulement en Grèce, mais aussi dans toute l'Europe. Πολύ φοβούμαι, εύχομαι να διαψευστώ ότι θα πάει και στις άλλες χώρες. Αυξάνει τρομερά τον ανταγωνισμό και νομίζω ότι μια... Face à la concurrence des sociétés privées, face à la crise, il faut que les entreprises de l'économie sociale renforcent leur union pour résister. Η αλλαγή του εποπτικού περιβάλλοντος κάνει αυτή τη διασυνεταιριστική συνεργασία ακόμα μεγαλύτερη και πολύ πιο χρήσιμη. On s'occupe des mêmes problèmes pour l'évolution de la société et des affaires. Et c'est pourquoi c'est très important qu'on a des partenaires dans un groupement comme Euresa. Non seulement pour développer peut-être quelque chose pour tous les membres de la société, mais pour discuter, pour avoir le contact, pour avoir un sentiment des évolutions dans les autres pays et des problèmes dans les autres pays, pour avoir des idées pour la société ici. C'est un grand soutien pour nous de montrer qu'on est membre européen, pas seulement une société allemande. À un moment donné, à PEV, on se demandait si notre taille était suffisante. Il y avait une occasion, il y avait ING qui était à vendre, mais le morceau était peut-être un peu trop grand pour pouvoir l'avaler à nous seuls. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris les contacts avec les partenaires Euresa, avec la Massif, avec la Maïf et avec Unipol, qui nous ont aidés notamment en participant au capital qui était nécessaire pour faire cet achat. Mais je pense aussi que faire partie de ce groupement européen, que ça a poussé la crédibilité de PEV. Ça a vraiment augmenté la crédibilité en tant qu'acheteur possible et avec un potentiel qui est plus grand que le simple potentiel PEV Belgique. C'est complexe parce qu'on a affaire à des sociétés qui certes ont des valeurs communes mais qui ont aussi des modes d'organisation différents, qui ont parfois des sociologies quand même assez différentes, des habitudes forcément de management différentes. Donc ça peut provoquer des incompréhensions, des heurts, mais cette volonté finalement est restée quand même à un niveau assez élevé. Il y a eu débat, il ne faut pas se le cacher, peut-être même des très bas, mais il y a quand même finalement dans le temps, ça a continué de fonctionner. Les chefs d'entreprise, mutualistes, coopératifs, qui ont créé Euresa, ont accepté effectivement de mettre tout sur la table, ou presque tout. En tout cas, énormément de choses. Par exemple, on a fait des études approfondies
sur la construction des résultats des sociétés, la comparaison de leurs coûts. Et ça allait très très loin. Ce n'était pas obligatoirement agréable pour les uns ou d'autres, en fonction des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer, de certains types de coûts, pesants lourds, etc. Ce n'est pas toujours agréable de montrer ça à ses collègues, même s'ils ne sont pas des compétiteurs directs. Et ça a été un travail extrêmement fructueux. Massif nous a invités à Niort pour nous apprendre certains aspects très techniques du métier de l'assurance auto en France. Ils nous dit tout. Et ils nous ont appris les secrets du métier en France. Et on a vraiment appris quelque chose, sérieusement. Et donc, rentrés en Italie, ils ont commencé à appliquer au moins une partie de ce qu'ils avaient appris à Niort. Parce qu'ils ont amélioré leur propre métier avec les suggestions qui venaient de l'activité professionnelle des collègues français. C'était vraiment fascinant à le voir. Ça a ouvert beaucoup d'horizons. On a vu des gens, des Belges, des Suédois, des Italiens qui avaient d'autres idées que nous. On est sorti un peu de notre contexte franco-français. Ça a été formidable. Moi, j'ai appris des choses en fréquentant les autres. Vous savez, on a intérêt à fréquenter ce qui se fait dans les autres pays. C'est très utile et c'est formateur. On a créé des groupes de travail sur différents sujets, surtout techniques et informatiques. À une certaine époque, il y avait plus que 150 collaborateurs de chacune des sociétés membres qui travaillaient en réseau. Mais ce n'était pas toujours facile non plus, parce qu'il faut dire qu'il y a les contraintes journalières du job, et alors là, il fallait une certaine pression. Et je veux dire qu'on pouvait compter sur Thierry, il ne lâchait pas. Du moment qu'on avait convenu dans les instances qu'on allait faire un groupe de travail, il travaillait à ce qu'il avait rassemblé tous les gens ensemble pour faire ce travail. Si je prends la tarification, la construction de ce qu'on appelle les produits package, l'assistance, si je prends plus près de nous tout ce qui est travaux sur l'impact des nouvelles technologies, le constat amiable sur smartphone. Si je prends les études sur la construction des résultats, sur la maîtrise des risques, tout cela a amené à un moment donné ou à un autre, telle ou telle société à modifier ce qu'elle faisait, à prendre de nouvelles dispositions, à créer quelque chose. On dit ensemble on est plus fort. Au début on était 4, aujourd'hui on est 14 à Euresa. 14 membres avec 28 millions d'assurés. Et le chiffre d'affaires doit avoisiner les 33 milliards aujourd'hui d'euros. La confiance, c'est ce qui a animé les dirigeants lorsqu'ils ont fondé Resa. Ils se sont fait confiance et c'est une confiance qui s'est déployée ensuite au fil du temps à travers non seulement donc, le niveau des dirigeants, mais aussi lorsqu'on descend dans les structures au niveau des salariés de chaque groupe. Le monde de l'économie sociale et solidaire d'une façon générale, il est très en phase avec les attentes de la société d'aujourd'hui. Je crois que le monde capitaliste, le modèle capitaliste, il a prouvé ses limites. La crise, les crises successives que nous avons connues l'ont montré, les excès du capitalisme. C'est tout un combat, et ce combat, il n'est pas terminé. Ce combat, il faut continuer à le mener. Euresa peut donner une impulsion importante pour rebondir, repartir avec des idées nouvelles et innovantes. Il y a une sorte de combinaison nécessaire entre économie sociale, économie collaborative, économie numérique. C'est véritablement un défi pour les sociétés membres d'Euresa, et je pense que c'est une des tâches essentielles d'Euresa future. J'ai envie de dire presque pour moi, Thierry Jeantet, Euresa, Thierry Jeantet, c'est synonyme. Hein. Si on veut vraiment sortir de la crise qui frappe le monde,
Il faut suivre le style et la vision de Thierry Jeantet. C'est ça qui nous permettra de nous en sortir. Une des choses qui a pu guider à la création de Reza, c'était quelque part cette utopie qu'ont eu les pères fondateurs. Et je pense qu'il est de notre devoir aujourd'hui d'essayer de continuer à faire vivre cette utopie au jour le jour, que cela puisse passer par des innovations, par des réalisations communes, par des échanges bilatéraux, trilatéraux, quelle que soit la forme que cela pourra prendre. Je pense que c'est cet esprit-là qui doit continuer à animer Reza et c'est en tout cas ma volonté aujourd'hui.